What do you think it would have been like if we got married? I don't know. I haven't changed that much. Have you? Maybe. Bienvenue à tous pour ce troisième épisode de Fin de séance, consacré cette fois à The Rolling Thunder. I'm trying to get to the core thing. to the core of what this Rolling Thunder thing is all about, and I don't have a clue. Comme tu le disais à la fin de la précédente vidéo, Bob Dylan arrête les tournées en 66. Il a un accident de moto, il est à l'hosto, il fait quelques albums parce qu'il est obligé. Quelques apparitions Et quelques apparitions, notamment à l'île de White et au fameux concert de George Harrison au Madison Square Garden. L'île de White habillée en blanc, d'où White is White, Dylan is Dylan, comme dirait Delpech. Et donc au concert au Madison Square Garden du concert du Bangladesh de George Harrison. Et après ça, il va enfin partir en tournée avec le groupe The Band pour une tournée des stades qui rapportera pas mal d'argent. D'où le disque Before the Flood. Tout à fait. Mais seulement après l'enregistrement de l'album suivant qui sera Desire, il décide de partir en tournée, mais il ne veut pas refaire les stades, ça ne l'intéresse pas. Il veut vraiment faire des concerts dans des petites salles plus intimes avec le public. Et c'est là que naîtra la fameuse tournée Rolling Thunder, qui sera, après No Direction Home, réalisée également par Martin Scorsese. Mais qui sera d'abord un film de Bob Dylan appelé Reynaldo and Clara. Oui, mais ça tu À vas... la base, c'est ça. Ça, tu vas rentrer plus dans les détails par après, parce que c'est quand même toute une histoire, ce film. Mais en attendant, Scorsese continue son travail de portraitrice de Dylanien. Portrait triste. De Dylanien, avec cette évocation donc, de cette fameuse tournée appelée Rolling Thunder Revue, qui parcourra l'Amérique du Nord, même le Canada. Il sera aussi en très bonne compagnie avec tous ses potes. Et donc, Martin... Elle démarre dans un petit bistrot, à la base, hein, dans un petit café de Greenwich Village, où il commence avec Patti Smith à faire des choses. Et c'est la dernière apparition, d'ailleurs, de Phil Ochs, un folkman, un folkeux qui a fait quelques bons disques et qui est mort quelques mois après, même pas quelques mois, moins de quelques mois, peut-être 2 mois, un truc comme ça. Et des mauvaises langues ou des bonnes langues, j'en sais rien, ils ont peut-être raison, mais Bob Dylan aurait eu quelques phrases assez dures vis-à-vis de Phil Ochs en lui disant « Toi, t'es pas un chanteur, t'es un journaliste », ce qui aurait définitivement donné un dernier coup de trop qui a fait que Phil Ochs s'est suicidé juste après ce concert-là. C'est la dernière apparition de Phil Ochs pour les fans. Donc, d'après les propos de Dylan, il ne restait plus que des centres de cette mystérieuse tournée. Hein, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Que pour lui, il ne restait vraiment plus rien. Mais là aussi... Voilà. Oui, mais c'est Dylan. Dylan. Il sait très bien qu'il restait des rejets. Et c'est Scorsese qui va ramener à la vie tout l'esprit d'une époque et d'un Dylan, franchement, très inspiré. Et surtout très dynamique. Très dynamique. Ça. Rarement on l'aura vu. Il faisait des tournées de 4 heures, hein, ça durait 4 heures, c'était machin. Maintenant, il chantait parfois très peu, hein, peut-être sur 4 heures, il chantait 40 minutes, et c'était les autres qui faisaient des autres tours de chant, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient leur place, en fait. Même Ginsberg aussi venait dire des textes. Mais c'est des concerts, en fait, qu'il veut présenter comme une sorte d'expérience qu'il veut partager avec son public. En fait, il a un peu comparé ça au cinéma italien, au théâtre italien, la Commedia dell'arte. Et même son look passe pas inaperçu. Hein, chapeau à fleurs, chaque représentation, c'est un mélange d'anciennes chansons avec des nouveaux arrangements et de son nouvel album Desire. Yes.
Et Et coécrite avec Jack Levy, pour la plupart, sauf Sarah, je pense, une ou deux chansons. Mais en gros, c'est coécrit avec Jack Levy, qui fait aussi la scénographie. Et alors, ça, je tiens à le souligner, ça c'est une des choses que j'ai le plus apprécié dans le documentaire, c'est que la plupart des chansons du film, du documentaire, sont en entier. Donc on peut vraiment apprécier. Ah ouais, ça. Parce que souvent dans les documentaires, on coupe. Ouais, c'est coupé. Ouais. Tandis que là, tu peux vraiment apprécier. Bon, il y a des fois, ils coupent, mais généralement, ils laissent des chansons jusqu'à la fin. Et aussi, on ne peut pas parler de ce documentaire sans parler du cas Hurricane Carter, un boxeur qui fut accusé à tort d'un meurtre de 3 personnes. Et qui a donné lieu à plus tard à un film de Norman Jewison avec Denzel Washington. Et Dylan se battra pour le faire sortir de prison. Il écrira d'ailleurs la chanson Hurricane, qu'il interprétera pratiquement à chaque concert, mais que plus jamais, après cette tournée, il a interprété. C'est ça qui est beau chez Dylan, c'est que c'est une de ses chansons sans doute les plus emblématiques, et il fait ça souvent. Il y a des chansons qu'il ne chante plus jamais, quoi. Et ça, c'est triste, parce que beaucoup de fans adoreraient entendre Hurricane, mais pour lui, c'est une chanson qui appartient au passé, et donc il ne la rechante pas. Ça, j'aime beaucoup. C'est une attitude chez les chanteurs que j'aime bien, moi. What happens if the courts say no? Where do you go from there? Are you going to go back into the courts once again? If the courts say no, we just keep on fighting. There's no such thing as no. There's just yes. And the road is straight ahead, and we keep on going. Et il va chanter aussi pour les Indiens, parce qu'il va rencontrer un Indien qui s'appelle Rolling Thunder. Il va se rendre compte que Rolling Thunder, ça veut dire la vérité. Parce que moi, j'ai toujours pensé, je me suis dit, pourquoi il appelle ça Rolling Thunder, alors que c'est un massacre terrible au Vietnam. C'était l'opération Rolling Thunder, quoi. This tour was named after Chief Rolling Thunder. So it made sense that we go to the Tuscarora Indian Reservation. On peut voir Sharon Stone dans ce documentaire. Oui, ça fait partie un peu... comment dire, du côté un peu dylanien, c'est qu'ils aiment bien introduire des choses qui ne sont pas vraiment réelles, même si dans le film, il y a une photo où on voit quand même Sharon Stone à côté de Bob Dylan, mais ça ne veut rien dire. Pour le reste, tout le reste, donc la chanson qu'il lui chante dans les coulisses, le fait qu'il lui propose de partir en tournée par après, apparemment c'est faux. Bah oui, c'est totalement pipoté, parce qu'en fait, donc, apparemment c'est Martin Scorsese qui aurait inventé ces personnages fictifs. Ça, j'en sais rien, c'est en tout cas ce qu'a dit Scorsese. Mais donc, il y a des personnages fictifs, il y a le réalisateur qui est joué par Martin von Hasselberg, Michael Murphy qui joue un député, et Jim Giannopoulos qui fait le promoteur du concert. Et évidemment, Sharon Stone est actrice aussi dans le film, et joue une espèce de groupie qui... voilà. Donc, tout est faux, et la photo où on les voit apparaître à deux est un montage. Donc c'est la partie fiction de ce documentaire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le réalisateur, soi-disant, de ce qui aurait dû être un documentaire, le fameux Stéphane tu as bien dit. Documentaire, ouais, c'est ça. Stéphane Van Dorff, très antipathique dans le film d'ailleurs. Is Bob Dylan a genius? I don't know, that's a strange word. Voilà, donc Scorsese s'amuse un peu à faire de ce documentaire du vrai faux. Je sais pas qui s'amuse en fait, je sais pas si c'est Scorsese ou Dylan, ça vraiment, parce qu'il n'a pas fait ça avec No Direction Home, pourquoi le faire là? Je sais pas, pour brouiller les pistes, peut-être en vue de faire un autre documentaire sur le film Reynaldo et Clara, ou pour mettre une distance entre la tournée et le film que Bob Dylan a réalisé, parce que cette tournée-là va surtout donner un film de 3 heures, réalisé par Bob Dylan et qui s'appelle Reynaldo and Clara. Pas pour moi, c'est pas pour moi, monsieur. C'est une mistake. Puissance. Oui. Oui. Donc j'imagine que c'est aussi... Parce que c'est difficile de parler de cette tournée. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de... À la fois la vie privée qui se mélange avec une fiction, avec une tournée. Enfin, c'est un truc assez bizarre. Il y a Sam Shepard qui est là. It's not easy. Mais c'est un documentaire qui cherche à tout raconter, mais qui nous fait ressentir quand même des choses étranges, et que ce soit lors des concerts ou même dans les coulisses. Et il faut aussi parler du groupe, parce que... C'est incroyable, c'est vraiment des gens à leur sommet, quoi. Il y a par exemple la violoniste Scarlett Rivera, qui est Scarlett Rivera. Il y a évidemment Joan Baez, qui est fabuleuse, surtout quand elle danse.
Moi, franchement, elle m'a épaté. C'est une Joan Baez, comme dans ce film, on la voit comme on la voit jamais. Et elle est même troublante quand elle se déguise en Dylan. Il y a aussi des bons moments de complicité, notamment avec Johnny Mitchell. Pour un beau duo, même si, après tu m'as dit que ça se passe il y a une petite friction entre les deux. Bien. On voit également Alan Gilbert, de la Beat Generation, hein, le complice de Dylan. On le voit se rendre visite sur la tombe de Kerouac. Tombe de Kerouac. When rock becomes air, I will be there. Ça s'est fait vraiment comme un moment magique, un petit peu, où tous ces gens-là avaient envie de partir dans un truc plus familial. Mais ce qui est fou, c'est que ça va se réduire par des dettes, par un fiasco complet au niveau financier, rien ne va marcher. Et pour lui, tournée, quoi. C'est quand même une réussite, mais pas financière, mais artistique. Ouais, Voilà. ça. Un espèce de. Et de n'oublions moment. pas aussi, ça c'est le dernier membre du groupe important, c'est Roger McGuinn, Ah oui, des Byrds. légendaire guitariste des Byrds. Moi, c'est la tournée que je voulais voir de ma vie, si j'avais pu le voir jeune. Ouais, c'est mythique, c'est une tournée mythique. C'est pas, évidemment, c'est deux documentaires différents. No Direction Home qui retrace plus une période, tandis que là, ça retrace vraiment juste une tournée, et une période très courte de la vie de Dylan. En fait, c'est un film documentaire tourné, et j'ai deux bons exemples de l'époque, de films qui retracent aussi ce genre de film. Le premier, c'est Mad Dogs and Englishmen, qui retrace une tournée de Joe Cooker. Et alors, un autre film qui va peut-être un peu plus te parler, c'est aussi un documentaire avec un film dans le film. C'est Ladies and Gentlemen. Ça, c'est le titre officiel d'un film documentaire des Rolling Stones sur leur tournée américaine. Et dans ce film, il a été tourné un autre film qui s'appelle Cocksucker Blues. Ah oui, qui est un film aussi interdit où oui, c'est un film. On les voit se droguer, il y a des orgies. Voire plus, oui. Mais qui existe en pirate. Hein. Oui, il y a des trucs où c'est limite des. Ouais, c'est assez glauque. C'est très désagréable à regarder parce que c'est mal filmé. En plus, la copie est peut-être pas terrible, mais je veux dire, à l'intérieur du film, il se passe des scènes qui, aujourd'hui. Même aujourd'hui, ça passerait pas. On ne peut pas parler de ce film documentaire sans parler du film qui, justement, Reynaldo et Clara. Il faut en parler énormément parce que le documentaire ne le fait pas. Donc nous, on va vous parler de ce film, puisque c'est un film que Dylan voulait faire à l'intérieur de sa tournée. Le film avait déjà commencé, il a appelé Sam Shepard pour que le célèbre poète, auteur de théâtre, acteur, qui joue aussi d'ailleurs dans Reynaldo et Clara. Il joue le rôle de Rodeo. Et il lui a demandé d'écrire le scénario et surtout les dialogues. Really? And you don't be responsible for me? I do want to be responsible for you. I mean, in terms of, you know, I mean, I like to do for you and all that kind of stuff. I think I heard this before. Évidemment, ce truc-là, il faut lire parce que le meilleur documentaire sur cette tournée-là, c'est Sam Shepard qui l'a écrit, ça s'appelle The Rolling Thunder Review. C'est Sam Shepard qui a fait son journal et qui l'a écrit. Il a vraiment bien expliqué cette tournée, et il explique très bien qu'il ne pouvait pas du tout arriver à tirer des scènes de ces gens-là, parce que ce n'étaient pas des acteurs, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils devaient faire autre chose, et parce que dès qu'ils arrivaient à faire une scène, ils devaient partir. Tu vois, donc il n'y avait aucune possibilité de faire un film cohérent, parce que rien n'était possible. Il faut du temps pour filmer, mettre des caméras, de l'éclairage. Et comme ils étaient en route, il n'y avait jamais ce temps-là. Donc c'est un film qui est très bizarre, très décousu. Il faut se rendre compte quand même que Reynaldo et Clara, ces deux personnages, Reynaldo est joué par Bob Dylan, Clara par Sarah Dylan. You love her? Do you love her? Je pense. John Baez joue la femme en blanc. Ronee Blakeley, qui joue dans Nashville de Robert Altman, joue Madame Dylan. Get the goddamn guitar. Get the hell out of here. Monsieur Dylan n'est pas joué
par Bob Dylan, mais par Ronnie Hawkins. You gone out another woman? No, I wasn't speaking on you. Don't you ever do that. Is this Mrs. Dillon? This is Mrs. Dillon. How do you do? Hello, I'm delighted to meet you. I think it's so very glamorous having you here. Thank you. Are you a part of this entourage? Yeah. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais imaginez déjà en racontant comme ça, en 3 secondes, déjà vous êtes perdu. Donc le film est vraiment comme ça, surtout que les copies ne sont pas terribles. Donc si vous voulez voir le film, moi j'en ai une bonne, mais sur Internet, en plus c'est pas toujours complet, enfin il faut chercher. Et c'est un film qui va dans tous les sens, c'est un film où, comme tu dis, comment on peut... oui, mais Bob Dylan, il chante les chansons de Bob Dylan, mais alors pourquoi il joue pas Bob Dylan, tu vois? Donc déjà, toi, tu étais un peu paumé, et il faut accepter, comme dans les films dont on parlera dans les autres épisodes, que Bob Dylan n'est pas Bob Dylan, qu'il n'est pas là. I'm not there, c'est vraiment le leitmotiv de Bob Dylan, c'est-à-dire je est un autre de Rimbaud, c'est aussi dans le fameux I'm not there de Todd Haynes, et c'est vraiment plus que d'actualité dans ce film Reynaldo et Clara. Il faut avoir ça vraiment dans un coin de la tête pour accepter ce que vous pourrez voir dans Reynaldo et Clara. Voilà, ça c'est globalement. Mais il y a des scènes fabuleuses. Il y a eu un face-à-face entre Bob Dylan et John Baez. You and Elfin got married first and didn't tell me. You should have told me or something. But I married the woman I loved. I know that's true. And I married the man I thought I loved. Il y a Harry Dean Stanton qui joue dedans. Il y a des scènes folles. C'est un film pour les fans, uniquement, je pense. Mais les gros fans. Oui, mais c'est fascinant parce qu'on voit des chanteurs, des machins, des trucs. René Blackley qui est sublime. I like tough, nice men. Strong men who are also very sweet. Yeah? Yeah. I'll take you. On voit la femme de Bob Dylan qui est, à ce moment-là, il faut savoir qu'il se sépare. Il a écrit la chanson Sarah, qui est une chanson magnifique dédiée à sa femme. Ils sont en train de se séparer et en même temps, il retrouve son ancien amour, John Baez. Et tout ça est mis en scène par Dylan, puisque lui, ce qu'il veut faire, c'est les enfants du paradis. Imagine. Donc la peinture blanche sur le visage, c'est les enfants du paradis que Dylan veut faire à la sauce rock'n'roll et à la sauce live. C'est pas Kiss. Selon Martin Scorsese, c'est Kiss. They had face paint on, and I thought that was kind of interesting. I kind of filed that away somewhere. Ça fait partie du fake du film. Ouais, voilà, c'est tout ça, c'est le truc inventé. Et à la base aussi, parce qu'il était dans une pochette de disque, à l'arrière d'une pochette de disque, il avait fait référence à Tirer sur le pianiste de Truffaut. C'était vraiment très à la mode à cette époque-là. Ça a vraiment été vu, ce film, adapté de Goodies. Et il voulait à la base faire un film qui se rapprochait de ça. Puis finalement, il a vu Les Enfants du Paradis, il était très friand de ce film. Allez, fini, Baptiste! Et il voulait refaire cette espèce de visage blanc de Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du Paradis, ce Pierrot amoureux de la même femme. Il y a plusieurs personnes qui sont amoureux de Garance, jouée par Arletty. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la femme en blanc, et alors, il y a qui tourne, il y a plusieurs personnes qui aiment la même femme. Et c'est des histoires, mais à l'intérieur d'un concert, c'est très amateur. C'était quand même risqué de tourner un film ça sans aurait budget. pu se faire, hein, mais le budget, il a coûté 1,2 million, mais je pense que c'était de la poche de Bob Dylan, donc... oui, mais bon, voilà. sans véritable équipe technique. Il avait son pote Howard Hulk qui était dans la tournée Don't Look Back et qui secondait Penny Baker, mais Parce oui, que ça fait très documentaire. Hein. C'est un mix, c'est du documentaire, c'est du cinéma direct, c'est de la fiction, et ça dure 3 heures. Mais non, c'est un film qui se regarde. Moi, je l'ai vu, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une copie formidable, bien, parce qu'il y a des moments où c'est très, très mauvais. C'est peut-être de toute manière foutu, parce que les lumières étaient peut-être pas terribles. Mais c'est vraiment une curiosité. C'est pas si mal réussi. Voilà. What's going on here? It's a myth, and you know what a myth is? A myth. Il faut aimer. Pour quelqu'un qui aime pas Easy Rider, c'est pas mal. Ah bah oui, il y a un truc, ça me fait penser, mais je trouve meilleur. Dennis Hopper a fait après Easy Rider un film qui s'appelle The Last Movie,
qui est un film mais irregardable. Oui, c'est atroce. moi je ne l'ai pas vu, mais je Oh, veux dire... je te jure, moi je l'ai c'est acheté vrai en que Blu-ray. Hein. En fait, ça me fait penser au petit frère de ce film-là. En fait. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est un espèce de truc où il part dans un machin, où ils sont... En plus, Denis Hopper, à cette époque-là, il était pété, voilà. Et au montage, il y avait Jodorowsky qui débarquait parce qu'il montait le film, et il invitait tout le monde à venir monter le film. Donc il disait, ah tiens, viens, il y a Alejandro Jodorowsky qui est là, viens monter le film. Donc ils ont tous un peu monté le film comme ça, au fur et à mesure, des gens qui venaient fumer des trucs ou se droguer. Et donc ça donne un résultat atroce, horriblement chiant, et avec... Là, il n'y a rien de documentaire. Tu vois, là, dans Reynaldo et Clara, tu te raccroches aux chansons, aux documentaires, aux gens qui croisent. Oui, parce que c'est ça qui peut Last aider. Movie, c'était horrible, c'était terrible. Action. Je crois que c'est un portrait personnel de ce qu'était Bob Dylan à cette époque-là, de ce qu'il oui. avait envie de montrer, quoi. On ne peut pas mieux représenter Dylan à cette époque-là. Avec des scènes très intimes, à la limite de l'indiscrétion totale. Want me to scratch that? Let's take your vest off. Les seuls moments qui sont en off sont des fictions, en fait. Les seuls trucs vrais, il c'est ce qui se s'amuse, passe quoi. sur scène. Quoi, là, il s'amuse, tandis que dans Don't Look Back, même si... il commence à subir un peu. Ouais. C'est ça que je veux dire. Là, je crois qu'il avait envie de retrouver une espèce de légèreté. Ouais, de légèreté, même si c'était tout sauf léger, comme qu'on voit, mais un peu un cirque, un peu, hein, parce que c'est... Là aussi, on va parler dans I'm Not There, mais quand Richard Gere arrive et qu'il y a ce cirque qui débarque, c'est ça aussi qui est représenté, tu vois, le cirque qui est représenté à I'm Not There, c'est cette espèce d'aspiration à... Voilà. Mais ça, on y reviendra. Ça, c'est pour un nouvel épisode de fin de séance, et je peux vous dire que les avis vont être tranchés. Ça va être chaud. Avant de vous quitter, puisqu'on est toujours avec Martin Scorsese, on ne peut pas faire l'impasse sur ce film qui est quand même fort emblématique sur une fin de carrière pour The Band, qui s'appelle The Last Waltz. Et ça, c'est au moment de la carrière de Scorsese, ça se situe après, je pense, New York, New York. En fait, quand il a tourné The Last Waltz, il était en train de crever sur New York, New York. C'est-à-dire qu'il était mort défoncé, et il avait un film d'une lourdeur terrible, pour moi, c'est le début de la fin pour Scorsese. C'est terrible, hein, ce que je dis. Parce que personne va me dire, les affranchis, Casino... Ça concerne que Stéphane, là, hein. Moi, je n'ai rien à voir. Pour moi, c'est le moment où on a un autre Scorsese qui va arriver. C'est-à-dire, c'est la fin d'une période un peu avec... il s'adapte à son temps. Non, c'est plus la façon de faire le film. Il y a une improvisation qu'il n'y aura plus jamais dans les autres films. Ils seront beaucoup plus... Après, ça devient les années verrouillé, 80. quoi. Bien sûr, mais là, il y avait encore le Hollywood change aussi. Hein. Il y avait une pointe de Cassavetes chez Scorsese, que Cassavetes c'était le mentor de Scorsese, et il y avait une pointe de son improvisation qui était dans Mean Street, qui était dans tous ses films, jusqu'à New York, New York, qui est très improvisé d'ailleurs. Il y a des scènes, il laisse les acteurs jouer. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la limite, parce que le film dure 3 heures aussi, je crois, New York, New York. Et c'est du cabotinage des acteurs incroyable, c'est ce qui peut rebuter dans New York, New York. No. Give me your phone number. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Liza Minnelli, Robert De Niro, New York, New York. Mais moi, j'ai appris à aimer ce film en le visionnant, et au bout de 3/4 d'heure, je suis rentré dans le film. Mais il fallait au moins 3/4 d'heure, 1 heure, quoi. Et donc, une fois qu'il était sur les genoux sur ce film-là, il a voulu faire un truc pour se décompresser, et il a filmé la fin du groupe The Band. Look, we've been together 16 years. Who? Yeah. The band. Qui était le groupe qui suivait, durant sa période européenne, Bob Dylan, qui s'appelait The Hawks avant, et qui est devenu The Band, un groupe qui faisaient australien. leurs propres albums par après. Ouais. Hein. Et avec, dans le groupe, Levon Helm, Robbie Robertson, qui va être un grand collaborateur de Martin Scorsese, puisqu'il va faire toutes les BO de Scorsese sur tous ses films. Maintenant, il est mort, Robbie Robertson, mais Casino, Les Affranchis, tout ça, tous les autres films, c'est Robbie Robertson qui mettait les chansons, qui disait ça, il faut mettre, tac, tac, tac. Donc, toutes les grandes BO scorsésiennes viennent de là. Donc, c'était un grand, fidèle collaborateur de Scorsese. C'était un groupe étonnant, parce que c'était un batteur aussi qui chantait en même temps qui battait. C'était étonnant, comme les Eagles, pas mal. Et c'est très inhabituel quand même, hein. C'est assez étonnant. C'était un superbe groupe. Et là, c'était la fin d'une période qu'il était en train de filmer. Et Bob Dylan, ça s'est un peu monté autour de lui, parce que les producteurs disaient, s'il y a Dylan, c'est bon, on y va, on fonce, on vous met le pognon. Sauf que Dylan, comme c'était potentiellement la sortie de Reynaldo and Clara, a dit, ouais, non, ça va faire la concurrence à Reynaldo and Clara.
Parce qu'il avait des aspirations pour ce film. Tu vois, je crois qu'il a même été à Cannes, il me semble, pour Reynaldo et Clara, je pense. Il a osé. Ouais. Et peu de gens ont vu, à mon avis, mais c'est pas grave. Et donc, il a dit non, mais moi, j'ai pas envie qu'on fasse la concurrence à mon film. Et finalement, avec des collaborateurs, il a dit non, mais c'est bien, ce serait bien que tu tournes quand même. Il a dit ok, j'arrive, mais à la fin. Et c'est pour ça qu'il arrive avec son chapeau, ses cheveux, on le reconnaît à peine, et il arrive pour chanter Forever Young avec le groupe, et avec, à la fin, Neil Young, Clapton. Enfin, ils sont tous là. Et il paraît que mais ça, c'est pas un documentaire. Hein, non, mais il paraît que concert. Scorsese, fêlé comme il était, peut-être la coke l'a aidé à mort parce qu'il était galvanisé. Ah ouais, son fameux mais script. il a fait 150 pages pour dire bon, scène 1, chanson 1, caméra, machin, truc. Et c'est vrai qu'il y a un truc, à un moment où il chante, je crois, c'était quelle chanson Don't Do It, je crois. Je suis pas sûr que ce soit là ou Dixieland, je sais plus. Il y a un moment où tu as la caméra qui fait un travelling, tu as une lumière qui s'illumine comme ça derrière les choristes, au moment où la caméra passe devant, donc tu sens qu'il a pensé tout ça. En plus, le film, il est quand même chapitré par des interviews du band, tu vois, quand ils sont en train de jouer au billard. Donc il y a vraiment une envie de faire plus qu'un concert filmé. Il filme vraiment des interviews et c'est une belle réalisation de Scorsese. The road has taken a lot of the great ones. Janis, Jimi Hendrix, Elvis. It's a goddamn impossible way of life. Et c'est une belle séquence de Dylan qui, encore une fois, change de costume, puisqu'il est totalement avec un chapeau blanc à plumes. Son look, c'est le plus nul qu'il ait jamais eu. Donc voilà, c'était Scorsese, c'était un épisode Scorsese, 2 films, dont un concert magnifiquement filmé avec une pléiade de vedettes. Donc... Let me ask you now that the last waltz is over, what are you doing now? Just making music, you know. Oh yeah. Donc voilà, on va vous quitter sur cela et en espérant vous revoir pour une prochaine fin de séance. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout si on dit des conneries. On a peut-être oublié des trucs, ça on certainement. a oublié des trucs et en attendant, on vous souhaite une bonne fin de séance. Oh, I love you, huh? You're so wonderful.